Imaginons une chose, vous êtes contagieux. On va vous sortir du plateau ou pas? Ou on va vous garder parce que vous êtes animateur? Non, on va vous sortir. C'est ce qu'il fallait faire. Tout simplement, une personne qui est contagieuse, et là c'est une région qui est contagieuse. Donc il fallait agir plus vite mais localement. c'est la médecine, on isole quand quelqu'un est contagieux. Écoutez l'introduction du Premier ministre qui a dit ma priorité c'est de protéger la santé des Français. Eh bien il est dans l'échec. Très clairement, on est dans l'échec de la protection de la santé des Français, puisque les contaminations sont de plus en plus fortes, puisque les lits sont pleins, et parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a 10 000 morts tous les mois. Nous sommes dans l'échec de cette protection, je parle de la santé, c'est clair. Donc il ne faut pas qu'il introduise comme ça, parce qu'il y a erreur. Maintenant, excusez-moi de vous dire ça, est-ce que la mise sous surveillance est un acte thérapeutique ? Enfin, dans mes études, on ne me l'a pas dit, moi, que ça pouvait sauver les gens. Une surveillance. Arrêtons de surveiller et agissons un peu pour, en effet, que la santé s'améliore sur nos territoires. Je suis d'accord, mais la progression de façon sur ce variant qu'on sait, on a beau dire peut-être qu'il va pas très vite, il va plus vite que les autres, puisqu'il est retrouvé majoritairement en Ile-de-France aujourd'hui. Donc il va plus vite. Attendez, mais on peut faire les plus de 65 si le médecin indique qu'il faut le vacciner. Il y a beaucoup de comorbidités, donc on peut le faire encore pour les plus de 65, mais sur du Pfizer et Moderna, sur l'ARN. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que suffit dans la logique de ce que dit professeur Fischer, et ben allons-y pour tout le monde, s'il est aussi bon. Pour les plus de 65 et pour 75. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas les données, c'est pour ça que... Mais on n'a rien. Il faut Là, c'est des suppositions. Alors... On a quand même, excuse-moi de t'interrompre, on a quand même des données sur les phases 1, 2, 3 avec des pourcentages. On se base là-dessus aujourd'hui. Voilà. Comme tu dis, ceux qui ont commencé déjà très largement à vacciner, on a des retours de la Grande-Bretagne, d'Israël, et qui sont très clairs. Ceux d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de confinement, ils ont fait confinement plus vaccination. Ce qui aboutit qu'aujourd'hui, ils rouvrent. Il rouvre. Mais nous, excusez-moi. Avec le passeport vaccinal, hein. Ça rouvre. Oui, mais l'Europe commence à parler du passeport européen vaccinal qui va être mis en place. Mais c'est évident, il faut se faire vacciner. Avec ce vaccin et avec tous les vaccins qu'on a à notre disposition. Parce que de toute façon, il faut le dire, il y a une carence de vaccins aussi. Donc tout ce qu'on a, prenons-le, faisons-nous vacciner. Maintenant, sur les annonces des traitements et tout ça, on en parlera peut-être ultérieurement tout à l'heure de ces phases. Mais je crois que c'est vraiment le plus gros progrès qu'on a pu mettre au point de vue médecine depuis longtemps, c'est cet ARN messager. On était quand même sur un plateau. Je vous parle une pandémie, c'est quoi? C'est le nombre de décès. C'est le nombre de réa. C'est pas le nombre de gens contaminés, c'est le nombre de gens qui vont décéder. C'est ça une pandémie. Et il n'y a pas de plateaux qui sont faits depuis un mois. C'est un plaisir. Gilbert Deray, c'est un plaisir de vous entendre parce que moi, médecin généraliste et vous, hospitalier, c'est exactement la même chose. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est quoi cette conférence de presse? On a annoncé une chose, qu'on va surveiller 20 départements. C'est-à-dire qu'on ne surveille pas les autres? C'est quoi cette blague pendant une heure? On nous a rien appris. Si ce n'est qu'on voit bien, d'ailleurs, c'est bien, c'est un virus anglais parce que c'est tous les départements en Angleterre qui sont touchés. Avec plus de donc c'est clair, le virus, même maintenant, il se trace, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Là, à l'est et au nord... Donc on perd du temps. Mais on perd du temps, prenons la décision, elle arrivera cette décision. On aurait pu confiner complètement certaines régions, on n'a pas voulu le faire. Bah vous voyez, peu à peu, ça descend. Et en région Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, on est à 345 cas pour 100 000 habitants. On a explosé. Ils arrivent quand les vaccins? Ils arrivent quand les décisions? On va attendre que tout soit pris. Les vaccins, c'est très bien. Alors, la satisfaction que j'entends aujourd'hui dans ces déclarations est désopilante. La vaccination va bien, tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Arrêtons de nous raconter n'importe quoi. Et comme tu le disais il n'y a pas longtemps, si on avait une stratégie très dure au début, avec des vaccinations et tout ça, on ne l'a pas. Donc maintenant, on part sur un truc très long, où on nous fait croire que la vaccination va très bien, que tous les plus de 75 ans sont vaccinés. Mais, docteur Taureau. Mais il y a longtemps que le pari était trop risqué. Mais le plateau, ça a été une erreur. Un plateau, c'est plat. Ça n'a jamais été plat. Regardez les lits, le nombre de décès, ça ne fait que de progresser depuis 3 semaines. Qu'ils nous disent pas qu'on était très bien, qu'on s'améliorait, c'est pas vrai. On savait que le variant... Vous savez, j'ai la courbe de l'Angleterre quand le variant est arrivé. Et en 3 mois, comment il a grimpé? On ne refait pas l'histoire, on n'est pas différent des Anglais. Donc il va se passer la même chose. Et d'ailleurs, qui pourrait croire aujourd'hui que dans une semaine, toutes ces cartes en noir et en rouge foncé vont disparaître? Qui pourrait le croire? Personne. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est en reportant d'une semaine, c'est remplir les l'hydréa. Les gens qui devaient venir pour d'autres pathologies ne pourront pas venir. Et en fait, c'est retarder pour mieux sauter et en mettant les situations au niveau hospitalier et médical au niveau de la France en difficulté majeure. Les Français, il faut arrêter de les culpabiliser. On n'arrête pas de leur dire c'est de votre faute. Non, c'est ceux qui gouvernent et qui prennent des décisions qui sont responsables et pas les autres. Les Français, je vous promets, depuis 1 an et demi, ils se sont mis à l'abri. Les personnes âgées, ils sont peur, ils sont chez eux. Les jeunes, ils se protègent, ils protègent aussi leurs parents. Arrêtons de nous faire croire que les Français sont pas raisonnables. On le fait circuler en travaillant, tout simplement. Écoutez, à un moment, il faut arrêter de culpabiliser seulement les Français et les citoyens. Pourquoi ça se balade très vite. Je pense que depuis 1 an, il y a eu des erreurs de gestion au niveau de cette pandémie. On va pas les lister aujourd'hui, mais je ne crois pas que ça s'améliore. Mais surtout, je voudrais pas qu'il y ait des discours aussi d'autosatisfaction que j'ai pu voir encore une fois ce soir et qui ne reflètent pas la réalité de terrain de nous, les soignants, les 2 millions de soignants. Interrogez-les aujourd'hui et vous verrez ce qu'ils vont vous dire.
Tant mieux. Il était temps. Ah ben il était temps, mais j'ai eu un coup de fil du pharmacien qui me dit est-ce que tu veux une dose? C'était la semaine dernière, je ne savais pas quelle dose. Qu'est-ce que vous appelez une dose? C'est une dose, flacon. un flacon. Voilà. Je lui ai demandé ce que c'était. C'est pour l'AstraZeneca. Je lui ai dit, bien sûr, je vais me mettre volontaire. Mais on n'a pas reçu de courrier pour nous mettre volontaire. Et ça a duré 2 jours. L'appel pour les médecins généralistes, 2 jours. Donc en effet, je vais récupérer demain ce flacon, un flacon pour 10 personnes, d'accord? Il va falloir que je fasse un choix moi-même entre les gens contre 50 et 64 ans. Et je vous dis, il y a beaucoup de pathologies dans cette classe. C'est vous qui connaissez le mieux votre patientèle, quand même. Mais attendez, le nombre de personnes entre 50 et 64 ans qui ont des maladies, des comorbidités, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont hyper tendus, il y en a qui font du diabète, il y en a plein. Donc je ferai ces choix. Mais excusez-moi, un flacon, d'accord? Et je vais tous les faire venir demain, les 10, et j'ai déjà les 10 noms, d'accord? Il y a beaucoup de patients qui vous ont appelé, justement. Alors, il y a plusieurs, il y a les gens, j'ai proposé aux gens, parce que certains vont me dire, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi je vais proposer à vous et pas à vous? Qu'est-ce que je vais répondre? Non, en fait, j'ai fait le choix. Vous me le proposez à moi d'abord, parce que je suis plus âgé, je suis dans la tranche d'âge, s'il vous plaît. En plus, vous m'avez demandé, donc j'ai dit oui déjà. Mais j'ai eu le Covid et j'ai encore des anticorps. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on va faire un choix, mais tout ce que j'espère, c'est que vite d'autres flacons arrivent, parce qu'il faut quand même le rappel. Hein. Et moi, j'ai dit, je ne prends pas de flacons si on m'assure pas le rappel après. Hein. Parce que sur l'AstraZeneca, le rappel qu'on nous met à 12 semaines, là, qu'on l'a réduit à 6 semaines, il est efficace qu'avec les 2 doses. Ouais. Hein, c'est pas une dose. Donc voilà, donc je vais commencer. Je suis très content de participer, mais les questions qui se posent, et celles que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi je prendrais ce vaccin et pas le Pfizer? Et là, il faut en faire un peu d'éducation et expliquer qu'en effet, il faut cette immunité, que pour vous, c'est plutôt celui-là, qu'il est moins efficace, et qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il est plus efficace que l'ARN messager, c'est faux. Il sera moins efficace, c'est clair. C'est reconnu, donc on ne nous dise pas. Alors évidemment... Oui, mais entendre un professionnel de santé dire moins efficace... Mais c'est comme les antibiotiques, il y a des larges spectres, il sera moins efficace sur les personnes, si vous voulez, parce que d'abord, il n'a pas été testé. Oui, mais il y a quand même de l'efficacité. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est ce que je dis. Ah, voilà. Allons-y à fond, faisons avec ce qu'on a, parce que cette immunité... On n'a pas le choix de tout, on n'a pas le choix. Vous avez compris. C'est-à-dire que les gens pourraient me dire, je veux celui-là, celui-là ou celui-là. Non, vous avez celui-là, et je le dis très clairement, faut absolument le faire, et le faire très rapidement, parce que vous l'avez indiqué, il y aura un retard aussi sur l'AstraZeneca. Prix l'éviter. Alors attendez, parce que voilà. J'attendais. Là, on est dans la politique politicienne. Mais bien sûr, c'est bien sûr qu'il y a un pari qui a été fait pratiquement que dans un seul pays. Je rappelle que vous êtes maire et UDI peut-être opposant quand même aussi, donc c'est important de le dire. Ah mais je parle comme médecin. Alors là c'est le médecin qui parle. Oui, mais en plus UDI, voilà, c'est ni la droite ni la gauche, c'est le centre constructif. Donc je vous dis tout simplement, bah oui, il fallait que je le place hein, quand même, d'accord. C'est analyste. Mais voilà. Non, ce que je voulais dire, non, je parle vraiment comme médecin, d'accord. Parce que toutes ces choses, évidemment qu'ils ont perdu. Et ils se rendent compte aujourd'hui. Ils ont voulu tenir. Ils ont toujours dit, regardez, nous, on est plus fort que les autres pays européens. Ils l'ont toujours dit. On dit toujours qu'on est meilleur que les Européens. Sauf qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils vont faire comme tous les autres pays européens. Et qu'en effet, ils vont perdre leur pari. Alors, ils préfèrent le perdre dans 15 jours ou dans 3 semaines, alors que le perdre aujourd'hui, c'est une forme d'intelligence, parce que reconnaître son échec, ça fera progresser aussi la médecine. Alors, déjà, les écoles, on a laissé, parce que tout simplement, les écoles, vous savez que les parents peuvent pas aller travailler si les écoles, tandis que les collégiens, les lycéens, la vérité, c'est on laisse les écoles ouvertes pour que les gens puissent aller travailler. Ça, c'est une chose certaine. Mais de façon, absolument. Et le problème qui va se poser, c'est qu'à force d'avoir... Accessoirement, c'est aussi pour les enfants. Oui, non, mais c'est important qu'ils... Mais je vous rappelle que les discours initiaux où soi-disant les enfants n'étaient pas contagieux et tout ça, on n'en parle même plus. Tellement qu'ils sont contagieux, mais asymptomatiques. Mais la question est qu'à force d'attendre, on va avoir quelque chose de très long, de délétère, alors qu'il aurait fallu, comme dans tous les autres pays, qu'on gagnait, faire brutal et vaccination. On l'a pas fait, on a voulu attendre, on a fait un pari. Et j'espère, parce que j'ai rien contre ce gouvernement, j'espère qu'il a raison, mais c'est les chiffres. Et l'annonce qu'il a fait aujourd'hui montre tout le contraire sur son pari. D'abord, n'oubliez pas de dire que c'est en début. Hein. C'est-à-dire, c'est pas quand les gens sont déjà en réa. C'est-à-dire que ces traitements avec des anticorps, qui sont une logique qu'elle a depuis très longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'on met les anticorps pour vous descendre contre une agression. Ça existe depuis tout le temps. Maintenant, ça coûte très cher. Il faut cibler au début. Mais c'est encore ce qui est du peut-être. Là, on doit être dans le concret. Ces annonces, peut-être l'interféront. Alors, sachez que l'Allemagne a commandé depuis longtemps les anticorps monoclonaux. Ça fait un mois qu'ils ont commandé les anticorps monoclonaux. Et là, on en a des dizaines de milliers qui sont commandés. Oui, mais ça sera pas la solution. Arrêtons de faire rêver les gens. Le problème, c'est qu'il y a eu un discours depuis 2 mois plutôt rassurant, en disant il y a un plateau, ça bouge pas, tout ça. Il n'y avait pas de plateau, c'était faux. Et si on voyait les chiffres de décès, il n'y avait pas de plateau du tout. Donc c'est peut-être aussi ce côté un peu rassurant, des fois, qui peut rassurer les gens et qui les libère. Il aurait fallu tout simplement dire non, cette pandémie est toujours là, il y a la menace est là et ça progresse chaque jour, parce que le seul truc important, c'est le nombre de décès et les nombres de lits de réa occupés. Est-ce que c'est parce que